Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kelim, les ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté, le Perishnaim Ve'esim, chapitre 22. Alacha Aleph. Kama shiura beged eitame, quelle est la taille d'un vêtement, d'un tissu, pour qu'il soit susceptible de contracter l'impureté? Réponse, Shloshat Tfachim al Shloshat Tfachim. S'il y a 3 Tfachim sur 3 Tfachim. On va revoir plusieurs fois le mot Tefar, Tfachim. On l'a déjà vu dans le passé aussi. Un Tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc on dit 3 fois un Tefar, ça veut dire 24 cm. On ne va pas le traduire à chaque fois, on dira 3 Tfachim sur 3 Tfachim. Et le Rav nous dit, c'est quelle impureté il va contracter lorsqu'il aura 3 Tfachim sur 3 Tfachim, 24 cm sur 24 cm. C'est le Midras. C'est pour pouvoir contracter de l'impureté d'un midras si ça a été foulé par un zav. Si un zava, nida yoledet, qui ont une impureté donc qui est très importante, qui fait que la chose sur laquelle ils vont si c'est une chose qu'on peut s'asseoir ou s'allonger dessus, et eux ils se sont mis au-dessus, même s'ils ne ont pas contacté directement, par exemple, s'ils se sont assis sur une chaise sans être en contact à la chaise, il y avait une pierre sur la chaise, ou bien s'ils ont mis leurs pieds, ils sont marchés sur la pierre qu'il y avait sur la chaise, ou bien la pierre qu'il y avait sur un matelas, ou sur un tissu, ou sur un vêtement, donc des choses qui sont faites pour s'asseoir dessus. S'ils sont passés au-dessus, ils ont rendu cet ustensile-là à Touma une source principale d'impureté, c'est le cas aussi d'un vêtement. Alors, si ce vêtement-là, il avait la taille de 3 tfachim sur 3 tfachim, eh bien, il peut contracter l'impureté même de midras, de l'instrument, un vêtement qui est foulé par le zav. Maintenant, ça c'est pour midras. Shalosh etzbaot al shalosh etzbaot. 3 doigts sur 3 doigts. Alors, à ne pas confondre dans la suite aussi, on verra shalosh al shalosh, à différencier de shlosha al shlosha. Quand on dit shlosha al shlosha, on parle de tfachim, donc des palmes, 24 cm sur 24 cm, ça c'est ce qu'on vient de voir pour le midras, pour ce qui est foulé par le zav. Quand on dit shalosh al shalosh, on parle donc de 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt, c'est le pouce, ça correspond à 2 cm, donc 3 doigts sur 3 doigts, c'est 6 cm sur 6 cm. Mais Kouvanot précise, im amlal, on inclut aussi ici l'ourlet, c'est-à-dire que l'ourlet fait partie aussi des 6 cm sur 6 cm. C'est-à-dire, imaginons que le tissu, il fait 6 cm de base, et il y a un ourlet de 1 cm de chaque côté du vêtement, donc ce que tu vois, il n'y a que 4 cm, mais concrètement, dans le tissu lui-même, il y a 6 cm. Alors, il fait partie aussi donc, de ces 6 cm, donc de ces 3 doigts, et donc à partir de 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm, shalosh al shalosh, les tumatamet olishar tumot, à partir de cette mesure-là, il est susceptible de contracter l'impureté qui est transmise par l'impureté du mort, ou bien par d'autres impuretés qui peuvent aussi contracter à partir de 3 doigts sur 3 doigts. Med, varimamorim, dans quel cas s'appliquent les mesures de vêtements pour contracter l'impureté? C'est 3 doigts sur 3 doigts, c'est le big mais c'est des vêtements qui sont de laine et de lin, comme ça appris dans les versets de la Torah. Aval bgadim shel shar minim, mais les vêtements qui sont d'autres espèces, d'autres matières, c'est-à-dire donc ne sont pas des vêtements de lin et de laine, par exemple, on va dire des vêtements qui sont en soie, ou des choses similaires à cela, el mekablim tuma. Eux, ils ne sont pas mentionnés dans le verset clairement, la Torah ne parle pas d'eux. Alors, pour eux, ils ne contractent pas l'impureté, mais kol tumot de toutes sortes d'impuretés. El im kenayabaem shlosha tfachim a shlosha tfachim boyater. C'est uniquement à partir de lorsqu'il y aura 3 tfachim sur 3 tfachim, 24 cm sur 24 cm, qu'à ce moment-là, ils pourront contracter l'impureté. Shennemar, parce qu'il est dit dans le passage qui parle des shratim, des 8 reptiles morts, que la Torah dit qu'ils rendent impurs, il y a écrit au beged ou un vêtement, mais puis Hashmoa lamdo, et par tradition orale on a appris, que la Torah vient inclure ici, même lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim dans d'autres vêtements, c'est-à-dire au début, dans le verset que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, là-bas il y avait écrit, on parle de baguette de tsarat, là-bas on dit baguette samer ou baguette pishti, on parle d'un vêtement donc, qui soit en laine ou qui soit en lin, donc ça c'est un vêtement. Mais le fait qu'il y ait écrit la Torah, elle a rajouté après donc, dans la paracha qui parle de shratim, elle dit là-bas au baguette, on apprend qu'on parle d'un baguette, donc même un baguette, un vêtement qui n'est pas de lin ou de laine, s'il a 3 tfachim sur 3 tfachim, il peut contracter l'impureté. Donc si on récapitule, un vêtement qui est fait de lin et de laine,
contracte l'impureté à partir de 3 doigts sur 3 doigts, quand on parle d'impureté donc du mort et dans les autres impuretés, et les autres vêtements contractent l'impureté du moment où ils sont 3 tfarim sur 3 tfarim. Pamed, varim amorinokel, car ça s'applique que la mesure d'un vêtement pour contracter l'impureté, c'est 3 doigts sur 3 doigts, quand on parle donc dans les vêtements de lin et de laine, et 3 tfarim sur 3 tfarim, 24 cm sur 24 cm, quand on parle des autres vêtements, bikraim minabgadim, donc des morceaux qui ont été déchirés, qui sont des tissus, donc il reste des vêtements. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà un vêtement et il a été déchiré. Ce morceau-là, quelle est la quantité? Donc c'est en fonction de 3 sur 3 doigts, ou bien c'est 3 sur 3 tfarim. C'est avala. Orek beged bifneatzo. Mais celui qui il a tissé un vêtement donc à part entière. Kol shou, dès qu'il commence à un tout petit peu de faire son vêtement, même s'il n'y a pas encore 3 doigts sur 3 doigts, le kabel chatumot, ça contracte déjà donc les autres impuretés, c'est les impuretés donc du mort et les autres impuretés. Chutz mitumat midras, à l'exception de l'impureté de quelque chose qui est foulé par le zav. En effet, pour que ce soit foulé par le zav, il faut que ce soit quelque chose donc, qui soit apte à être foulé par le zav, qu'on peut considérer que c'est un mishkav ou mosha, quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, on peut s'allonger dessus. Shen mekabel otam el hara ou il midras. Il faut que ce soit une quantité, une mesure suffisante pour qu'on peut s'asseoir, s'allonger dessus. Donc ça c'est au moins 3 tfachim sur 3 tfachim. Quand il a commencé à coudre le vêtement, ça peut contracter d'autres impuretés, mais pas l'impureté du midras, tant qu'il n'a pas la quantité de 3 tfachim sur 3 tfachim. Halachabet, habgadim et avim biyoter, les tissus qui sont très épais, qui gonnent à levadim, comme les feutres, donc qui ne sont pas faits avec des fils qui sont tissés, qui sont cousus avec la trame et la chaîne, mais on prend plein de fibres de laine et on les écrase dans la chaleur, dans l'humidité, et donc après avec ça on pourra faire des chapeaux, des sortes de chaussures, etc. Va namtina kashin, et des feutres donc qui sont durs, abgadimara kimbeyoter, ou bien qui en parle donc de vêtements qui sont très fins. Quand on dit très fins, c'est qui donnent big pishtan shel mitzrayim, comme par exemple des vêtements en lin qui sont faits en Égypte, shabassar nirmitatan, qui sont tellement fins que la peau est visible à travers ce vêtement-là. Et inamekablim tuma, ces vêtements-là qu'on a mentionné depuis le début à l'Arabet, ne contractent pas l'impureté à chiyibakera, uniquement c'est ce qui a été déchiré, donc le morceau qui a été déchiré du vêtement. On va avoir shloshat tfarim à shloshat tfarim, 3 tfarim sur 3 tfarim, ben le midras, ben lishatumot, que ce soit pour l'impureté de quelque chose qui a été foulé par le zav, que ce soit pour les autres impuretés. Donc ce n'est pas comme les autres tissus qui sont donc de lin ou de laine, que s'ils ont été déchirés, il y a besoin seulement 3 doigts sur 3 doigts, ils vont contracter l'impureté. Là, il faudra qu'il y a 3 tfarim sur 3 tfarim. Bien que c'est des vêtements qui sont en laine, ces feutres-là, c'est des feutres de laine. Ce lin qui est très fin, c'est du lin. On avait dit avant que le lin et le laine, c'est à partir de 3 doigts sur 3 doigts. Eh bien, ceux-là, qui sont très épais ou très fins, on peut les utiliser uniquement s'il y a 3 tfarim sur 3 tfarim, mais uniquement à partir de ce moment-là, ils contractent l'impureté. Halacha gimel, kol akliot. Toutes les choses qui sont tressées, c'est-à-dire qui ne sont pas comme les vêtements qu'on fait passer la trame et la chaîne, mais c'est qu'on prend un fil, on met un fil à droite, un fil à gauche, et qu'on fait passer le fil de droite sur celui du milieu, le fil de gauche sur celui du milieu, et ainsi de suite comme ça. Donc on fait une tresse, mais kablot tuma kabegadim, il contracte l'impureté comme les vêtements. Donc, ce soit quelqu'un qui a tressé des vêtements, il en a fait une lanière, une sorte de ceinture, ou ou bien quelqu'un qui les a tissés, il en a fait une ceinture qui est large, un avnet de kayotsebo, quelque chose qui est similaire à cela. En effet, donc, pour ce qui concerne contracter l'impureté, il n'y a pas de différence si ça a été tressé ou bien ça a été cousu. Donc, tout cela, donc, il contracte l'impureté comme les vêtements, à l'exception du kli hashosimotanatamarim, cette sorte de corde que font ceux qui vendent la laine, l'ikshorbatsem, pour attacher la laine chez Torah, qu'elle est pure, parce qu'elle ne fait pas partie donc, des ustensiles, ils veulent juste avoir donc, un fil, donc ils se servent de ça, mais ce n'est pas considéré un ustensile. Maintenant, hakela, un lance-pierre. On peut voir un lance-pierre ici, donc il y a l'endroit où on met la pierre, il y a l'endroit où on met le pouce à l'intérieur pour attraper, et il y a le bout qui va faire un bruit comme un coup de fouet lorsqu'on va envoyer la pierre. L'endroit où on met la pierre s'appelle Bet Kiboul Even, l'endroit où on met le pouce, ça c'est Bet Etzba, et l'endroit donc on entend le coup de fouet, donc l'autre ficelle, s'appelle Bet Apakia.
Ici, on peut voir donc comment ça marche la lance-pierre. Donc la personne, il a cette pierre-là qui va aller dans ce sens-là, comme ça, il va la baisser. Hop, donc la pierre, elle est là, il a encore les deux ficelles dans sa main, et il va lâcher une ficelle et lancer comme ça la pierre, donc elle va partir, et on va entendre comme un coup de fouet, donc avec ce bet apakia, donc encore une fois le bet etzba, et là, ici, bet kiboul even, l'endroit qui réceptionne la pierre. Alors maintenant, le Rav nous dit quelle est la définition de ce cas-là, de ce lance-pierre, pour contracter l'impureté. Il dit chez bet kiboul even sheba, si ce qui réceptionne la pierre, c'est harik, c'est du tissu au or, ou bien de la peau du cuir, mais kabel et tout, mais elle contracte l'impureté. Non, ni ça bet etzba shela, si l'endroit où on met le pouce, c'est arrêté, c'est coupé, donc maintenant, il ne peut plus l'utiliser sans ça, parce qu'il ne peut pas lancer la pierre. Donc dans ce cas-là, tehora, le lance-pierre est pur. Nivsak, bet apaki hachal bilvad. Non, si c'est l'autre côté seulement qui a été enlevé, Adain Betu Mata, elle est encore impure, vu que même sans ça, il peut encore lancer la pierre, même s'il n'y aura pas le ficelle qui est de l'autre côté. Hamichmamot, Vareshatot, les nas et les filets, mais Kablim Tuma, ils contractent l'impureté, vu que ces filets en général, donc ils sont très proches, les fils l'un de l'autre, donc ils sont considérés comme un vêtement. Vehacherem, il y a un filet à poisson. Donc des filets qu'on parlait jusqu'à présent, des filets de chasse, d'animaux, de bêtes sauvages. Et le kherem, c'est un filet à poisson. Et dans le filet à poisson, il y a plus d'espace entre les fils, entre les cordes. Donc par rapport au filet lui-même, il ne devrait pas contracter l'impureté. Mais quand même, il contracte l'impureté. Mais kabel zouti, à cause du sac, entre guillemets, ce qu'on voit en bas du filet, l'endroit où il y a de la nourriture, pour que le poisson va rentrer et manger la nourriture, là-bas, on va le prendre. Alors là-bas, à cet endroit-là, les yeux littéralement, quand on dit les yeux ici, donc c'est les ouvertures qu'il y a entre les fils, ce que le rabbin appelle ici, donc les yeux, c'est les espaces qu'il y a entre les fils de ce sac qui est tout en bas, Dakin Beyoter, ils sont très fins, donc il est considéré comme un vêtement, et c'est la raison pour laquelle que tout le filet à poisson contracte l'impureté. Maintenant, quelqu'un qui va prendre uniquement la partie donc, du filet qui est en haut, non pas le zouti qui est en bas, uniquement la partie du kherem qui est là-haut, de cette partie du filet à poisson, dans lequel les espaces entre les fils, entre les cordes sont très grands, tar, ce vêtement-là ne sera pas considéré un vêtement, il sera pur. Par contre, si quelqu'un il prend une azouti, donc il prend la partie donc inférieure du filet à poisson, dans lequel donc les cordes, les fils sont très serrés, il en a fait un vêtement, mitame, ça peut contracter l'impureté parce que c'est considéré comme un vêtement. Halakha dalet. Ici, nous voyons une meshameret, nous voyons ici donc un filtre donc ici, donc qui est fait en tissu comme ça qui est là, donc la personne fait passer certains liquides, il y a certaines choses qui vont rester, qui vont être filtrées, qui ne vont pas rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Il a fait un vêtement, une tunique de ce filtre. S'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, donc 24 cm sur 24 cm, dans ce cas-là, ça contracte l'impureté. Mais moins que ça ne va pas contracter l'impureté. Halachahe, beshameret shel yain shebalat, un filtre à vin qui a été usé. Im beshameshet même lata rishona, si elle peut utiliser de manière semblable à sa fonction initiale, tmea, elle peut encore contracter l'impureté. Ve'im lav, si elle ne peut pas du tout l'utiliser pour filtrer, tehora, elle est pure. Halachavav mit pechot asfarim, les foulards, les tissus qu'on met sur des vêtements, qu'on met sur des livres de Torah, ametsu yarot. S'ils sont décorés, ils sont brodés, ils sont teints, inan mekablot tuma, ils ne contractent pas l'impureté. Pourquoi? Adam, parce qu'ils ne sont pas destinés pour servir l'homme. On a déjà appris que ça doit être destiné pour servir l'homme. Ici, ça ne va pas servir la personne. Le fait qu'on a brodé dessus, ça montre que c'est fait pour des livres. Ces foulards, ces tissus-là, qu'on met aussi sur les livres de Torah, mais qui ne sont pas brodés, ils ne sont pas teints. Alors des fois, on s'en sert aussi pour la personne. C'est la raison pour laquelle que mitamot bishar tumot, il peut oui contracter d'autres impuretés, comme l'impureté donc du mort, l'impureté du chet, chutz mitumat midras, mais ils ne peuvent pas contracter l'impureté du zav qui a foulé. Pourquoi? On a déjà appris ça dans le passé. Parce que si le zav va s'asseoir dessus, c'est possible, il peut s'asseoir dessus, il y a la taille pour qu'il puisse s'asseoir dessus, mais s'il va s'asseoir,
on va lui dire, on a besoin pour recouvrir un livre avec, on lui dit, Abod, lève-toi, venasem l'artenu, on va faire notre travail, on a besoin pour les livres. Dans un tel cas, on avait appris dans les lois de Mishkav ou Moshav que ça ne contracte pas l'impureté, même si le Zav peut s'asseoir dessus, parce que c'est destiné pour les livres. Et donc, c'est pas considéré quelque chose qui est Mishkav ou Moshav, quelque chose qui est fait pour s'asseoir ou pour s'allonger dessus. Et qu'est-ce que c'est baline et le coussin des porteurs, donc ils mettent sur leurs épaules pour pas s'y mettre comme ça, pour pas que le bâton va faire mal à leur épaule ou bien sûr au cou. Ils mettent un coussin. En général, un bâton qui a une charge dessus, donc ça peut faire mal à l'épaule ou sur le cou, ou à la tête. Donc ils mettent ça à cause du bâton. Mitam midras, ce coussin-là peut contracter l'impureté, donc le midras d'être foulé par le zav, parce que des fois, ces porteurs-là, ils vont s'asseoir sur ce coussin qu'ils mettent sur leur épaule. Le Rav nous dit que ce qui concerne un filtre pour le vin n'est pas susceptible de contracter l'impureté par le foulage, parce qu'il y a de la lie sur ce filtre-là, et il va s'asseoir dessus, ça va salir ses vêtements. Baguette, si quelqu'un il a un tissu, un vêtement, il a l'intention de décorer dessus, de faire des images. À quoi ça va servir? Ça va servir que si quelqu'un il veut faire une image, eh bien il pourra se référer à cette image-là. C'est-à-dire que si quelqu'un par exemple broder un vêtement, il va avoir cette image-là devant lui. Et il ne me kabel touma. Il ne contracte pas l'impureté parce que ce vêtement-là donc n'est pas fait ou il est plus fait maintenant pour être utilisé par l'être humain. Il ne veut pas le mettre sur lui. Après, si Bitel Marchavto, s'il a changé d'avis, il dit non, je ne vais pas prendre ce vêtement-là pour faire des images dessus. Donc, est-ce que ça redevient un vêtement? La réponse est de oui. Kabel touma. Ça redevient donc un vêtement qui est utilisable pour un être humain, et donc il peut contracter l'impureté. Si un particulier a fait des tissus pour recouvrir des murs ou des colonnes, et il ne contracte pas l'impureté parce qu'ils ne sont pas faits pour être utilisés par un être humain, mais pour les murs et les colonnes. Halachatet, une tunique qui est faite comme un filet, pour faire rire, pour amuser les buveurs d'alcool, il ne contracte pas l'impureté. Alors ça fait amuser ceux qui boivent de l'alcool lorsqu'ils voient quelqu'un qui a un vêtement donc, qui est troué, qui est sale, qui n'est pas respectueux. Halacha yud, koupar, une coiffe, un foulard que les femmes mettent sur la tête. Shenetano à la sefer. Et il a pris là, enveloppé, un livre de Torah, donc dorénavant, il n'est plus un coupard, il n'est plus fait pour couvrir la tête de la femme, mais pour le livre. Alors jusqu'à présent, en tant qu'il était pour couvrir la tête de la femme, il pouvait contracter l'impureté, parce que des fois, la femme peut ouvrir ce foulard et s'asseoir dessus. Mais maintenant, maintenant, il ne contracte plus l'impureté de midras d'être foulé, parce que si quelqu'un va s'asseoir dessus, on va lui dire Amod, Nasem Larten, ou lève-toi, on va faire notre travail, on a besoin pour la désignation de ce tissu-là qui est fait pour couvrir des livres. Avalmita, mais il peut toujours contracter l'impureté qui est avec le mort et d'autres impuretés. Halacha Yudalef, Aose Ispelonit, celui qui fait un emplâtre, donc qui est à partir avec de l'huile, avec de la cire, du beurre, des graisses, ou des choses qui sont semblables, donc qui s'imprègnent comme ça à la baguette sur le tissu dans lequel il va mettre, ou ça va s'imprégner ben à la or, ou dans le cuir aussi, ça va s'imprégner dans la peau, dans la peau de l'animal, le cuir. Même s'il y a la quantité pour contracter l'impureté, par exemple ce vêtement-là, il a donc 3 tfachim sur 3 tfachim, eh bien, Tehora, quand même, le vêtement, il est pur. Dorénavant, il ne contracte plus l'impureté. Parce que du moment où il a mis cet emplâtre-là, ce tissu ou cette peau-là devient tellement dégoûtant, on ne peut plus s'en servir. Maintenant, s'il n'a pas fait un emplâtre, donc on a dit que l'emplâtre, il est fait à partir d'huile, de cire, de beurre, de graisse, des choses qui sont comme ça. Mais de qu'est-ce qu'il a fait? Asalam lugma. Il a fait on dit aussi en français, en latin, malagma, donc qui veut dire c'est fait avec de la farine ou bien avec du pain ou avec des dattes qui ont été mâchées. Et après, il a mis ça à la baguette sur le tissu, et il ne me kabel touma.
il ne contracte pas l'impureté si c'est sur le tissu seulement, pas sur la peau. Parce qu'il est devenu sale et on ne peut plus maintenant s'en servir. Par contre, s'il a fait la même chose, donc il a mis cette malagma, il a mis vers la or, s'il a mis sur de la peau, mais kabel tout, moi ça contracte l'impureté, mais les choumit caner, parce que la peau peut être nettoyée de cette malagma qui est à base de farine ou de pain qui a été mis dessus, contrairement à ce qu'on a vu au début donc de la laïs pelonite, donc cette emplate là qui est fait avec des choses qui s'imprègnent dans le cuir, ça ne pourra pas être arrangé. Verra où il est mishkav, et on peut donc s'allonger dessus, on peut s'asseoir dessus, donc si le zav il a foulé, ça peut contracter l'impureté. Donc uniquement dans la peau, et si c'est il a mis un malagma, dans ces cas-là, il peut contracter l'impureté de mishkav ou moshav, donc qui est foulé par le zav. Halacha yudbet, mais matai kabela begetum, à partir de quand on est en train de faire un vêtement, tisser un vêtement, un grand vêtement, à partir de quand il va contracter l'impureté? Réponse, mishier bo shalosh etzbaot al shalosh etzbaot, dès le moment qu'il va tisser, faire dans le vêtement, 3 doigts sur 3 doigts, donc 6 cm sur 6 cm quand on parle d'un vêtement de lin et de laine. Si c'est d'autres de vêtements, donc c'est 3 tfarim sur 3 tfarim. Donc le chidouch, il est ici, bien qu'il a l'intention après de s'en servir, d'agrandir encore le vêtement, il n'a pas encore fini son vêtement. Quand même, le fait d'avoir commencé le vêtement, et il y a la taille suffisante, donc encore une fois, si c'est de lin et de la laine, donc 3 doigts sur 3 doigts, ou bien c'est d'autres matières, donc à partir de 3 tfarim sur 3 tfarim, ça peut contracter l'impureté. Dans le Ram, on nous dit que tous les ustensiles, qu'on ne fait pas comme ça avec une machine, donc une machine à coudre, donc ça très simple, qu'on va comme ça de droite à gauche et qu'on fait juste comme ça, mais on fait quelque chose donc qui va avoir une forme, donc c'est pas ordinaire qu'on le fait avec quelqu'un qui s'en occupe personnellement, qui est gon-kiss, comme par exemple si on fait une bourse qui a une forme particulière, ou bien un pel, il y a une sorte de chaussette, chaussure, donc qui est fait avec des fils. Ces choses-là, donc ils ne contractent pas l'impureté, jusqu'à que le travail va être achevé. Donc contrairement à un vêtement qui est fait donc d'un tissu qui est ordinaire, il n'y a pas de changement, c'est juste du tissu comme ça qui couvre tout le vêtement, il n'y a pas une forme qui est si particulière que ça. Alors, dans le vêtement, qui n'a pas une forme particulière, dès qu'on fait 3 doigts sur 3 doigts, ou bien 3 sur 3 tfarim sur 3 tfarim, en fonction de la matière, il va contracter l'impureté. Mais quand il donne une forme particulière, c'est nerag machat, donc c'est fait avec tricoté à l'aiguille, bien à ce moment-là, ça contracte l'impureté uniquement une fois que l'ustensile sera fini. Halacha yud gimel, et tous les ustensiles, anasim al gabe machat, qui sont faits avec à l'aiguille, donc par quelqu'un qui s'en occupe, comme tsuda, comme par exemple un filet, si dès qu'il a fait de l'endroit, donc il va réceptionner, donc il y a quelque chose qui peut réceptionner, on peut servir même une partie de ça seulement, par exemple dans le filet, si c'est un filet donc pour le poisson, dès qu'il y a une partie donc du filet qui peut réceptionner du poisson, mais kablim tuma, ça contracte l'impureté, même qu'il n'a pas encore fini de faire le filet. Svara, un filet à cheveux, donc c'est un vêtement qu'on met sur la tête, mais qui est fait comme un filet chemanich. Qu'est-ce qu'il le met? Chemanich ma banot berochen, que les jeunes filles mettent sur leur tête. Alors, on peut commencer à le fabriquer donc du haut de la tête, du haut du dôme, ou bien du bas de la bordure. Ça, c'est une autre chose. On va voir le chevisse dans un instant. Pour l'instant, donc, on parle ici là de la svara, de là jusqu'à là. Alors, Rav nous dit, suite à ce qu'on a dit avant, que quand quelqu'un commence donc à faire un vêtement, il devient impur même s'il n'a pas encore fini le vêtement. Alors, Rav nous dit, en ce qui concerne cette svara-là, il mitri la satami pia, s'il a commencé à faire donc à partir de la bordure, et comme ça, il va jusqu'à la tête, jusqu'en haut, et il n'a pas tuma, il ne va pas recevoir l'impureté jusqu'à qu'il va finir donc la base, le sol, littéralement, c'est-à-dire jusqu'à le bout qui réceptionne comme ça. Et Mitri va mikakaït. Alors, il dit que c'est la même chose aussi, c'est dans l'autre sens. S'il a commencé donc à partir du sol, entre guillemets, donc à partir donc, du haut de ce filet à cheveux, et Nabekabel Touma, ça aussi, ça ne va pas réceptionner l'impureté jusqu'à qu'il finisse littéralement la bouche, il veut dire donc la bordure. Maintenant, donc, en 2 mots, le Rav nous dit, ça ne change pas de quel côté il a fini, il a commencé, il faut qu'il finisse entièrement ce fil à cheveux, uniquement à ce moment-là, il contracte l'impureté.
Par contre, le Ram le dit, Veshavis Shela. Donc, le Shavis, c'est ce qui est en dessous, donc cette partie-là qu'on voit ici. Donc, ce bandeau, une parure qu'il portait avec ce filet, il entoure la tête d'une oreille à l'autre. Mais Kabel Touma, il peut contracter l'impureté, même s'il n'est pas rattaché au filet à cheveux. Maintenant, on va à Routin Shela, en ce qui concerne donc les fils avec lesquels, les cordons, avec lesquels on attache le Svacha, ce fil à cheveux, à la tête. Le Ram nous dit que Chibur, l'Hitame ou l'Etame, c'est considéré donc rattaché aussi bien donc pour l'Itame, l'Hitame, pour devenir impur, et pour rendre impur, c'est une seule chose, avec le filet à cheveux. Halacha Tedvav. Ou Svara Shenikra, ce filet à cheveux qui s'est déchiré. Meina Mekabel et Rovaser Shel Rosh, si elle ne peut pas couvrir la majeure partie de la des cheveux de la tête, Tehora, elle est pure. Halacha Tetzain. Nous avons ici une tunique. À l'époque, la manière dont on faisait la tunique, c'est qu'on prenait donc un morceau de tissu, et le morceau de tissu, donc on le pliait en deux. Mais il n'y avait pas encore d'ouverture pour faire rentrer la tête ici. C'est seulement après, une fois qu'ils avaient fini donc de faire le vêtement comme ça des deux côtés, après seulement donc ils faisaient un trou pour que la tête, elle va pouvoir rentrer dans le vêtement. Alors voyons ce que le Ram nous dit dans l'Achatet Zayin, Chalouk Shel Beged, une tunique donc, qui est faite avec du tissu, au Shel Leved, ou bien avec du feutre, au Shel Neyar, en papyrus. Mais Matayu Gomar Mlato, à partir de quand cette tunique donc là, elle est finie. Mishigif Tachet Piv, lorsqu'il va ouvrir sa bouche, donc comme on a montré, donc c'est quand il va faire le col pour que la tête puisse passer. Hagadol le Figodlo, si c'est fait pour un adulte, donc il faut une ouverture, donc la tête d'un grand peut passer là-bas. Et à 4 un efficote, non, si c'est une tunique pour un petit, eh bien il faut que l'ouverture soit pour que la tête d'un petit peut passer là-bas. Et si la tunique est devenue impure, mais mata itarato, à partir de quand il va devenir pur? Réponse, Miché Yivle, quand il va être usé, il ne pourra pas être utilisé pour la fonction qu'il avait jusqu'à présent, la manière semblable qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est la règle dans tous les ustensiles qui sont devenus impurs, que si il ne peut pas être utilisé de manière semblable à sa fonction initiale, il ne contracte plus l'impureté. Maintenant, si Nishtayer Rubo le Mala, s'il reste la partie supérieure du vêtement, Adaine Betumato, le vêtement il est encore considéré impur parce qu'on peut s'en servir juste avec la partie supérieure. Maintenant, si ce qui reste, c'est Rubo le Mata, c'est la partie inférieure du vêtement. Alors avec ça, on ne peut pas s'en servir. Donc, Taor, c'est Taor. Maintenant, Vemnika mi betpiv. S'il a été déchiré complètement, c'est-à-dire qu'il a été déchiré d'un bout jusqu'à l'autre, c'est que la personne ne peut pas mettre le vêtement parce qu'il n'y a pas d'épaulette, il n'y a pas de quoi tenir ici quand il va mettre ça ne va pas tenir sur les épaules. Ça il a été déchiré donc sur tout le long de là à là, donc de bout à l'autre. Dans ce cas-là, Taor, c'est pur. Allah Yudzain. Si quelqu'un il a pris donc le côté d'un vêtement, et avec ça, donc il a fait une ceinture. Donc comme ça, il a coupé le morceau du bout du vêtement. Alors quand on peut voir le morceau du bout du vêtement, il a déjà un ourlet qui est fait ici. Donc il a coupé comme ça ce morceau-là pour en faire une ceinture. Alors, ou bien au miti de Shalsad, mais c'est un drap, un tissu. Il ne contracte pas l'impureté. Il va devoir faire un ourlet de l'autre côté, c'est-à-dire s'il a coupé tout ça. Alors là, il y a déjà un ourlet, mais il doit faire un ourlet de l'autre côté. Et à ce moment-là, on va dire, voilà, il a fait une ceinture, et donc c'est Mekabel Touma, ça contracte l'impureté. Maintenant, si à ça, ou même ça, s'il a pris juste un morceau comme ça en plein milieu du vêtement, n'importe où du vêtement, il a pris donc un morceau pour en faire une ceinture, ou même ça, il a mis au milieu du drap. Et le Mekabel Touma, dans ce cas-là, il doit faire un ourlet des deux côtés, vu que maintenant ce qu'il a, c'est juste une bande de tissu comme ça. Cette bande de tissu, elle n'a pas d'ourlet d'aucun côté. Donc là, il doit refaire un ourlet de ce côté-là, et de l'autre côté, donc le morceau de tissu qu'il a coupé du vêtement. Peut-être c'est pas le mot ourlet qu'il faut dire, c'est le mot la bordure, mais en tout cas, on a compris ce qu'on veut dire. Quand il a pris du milieu du vêtement, il doit faire une bordure des deux côtés. Halacha Yudret. Chagor shebalutz dadav, une ceinture que les côtés ont été usés. Vemtsaito kayamet, mais la partie du milieu de la ceinture est restée intacte, restée en bon état. Tame il est impur. C'est-à-dire, bien qu'on vient de voir qu'il faut faire une bordure sur les deux côtés de la ceinture, maintenant ces deux bordures-là ne sont plus là. Mais ça qu'on a dit qu'il faut faire une bordure
sur les deux côtés de la ceinture qu'à ce moment-là, elle va contracter l'impureté, c'est pour qu'elle devienne un ustensile, pour contracter l'impureté. Mais une fois qu'elle est déjà devenue un ustensile, elle peut contracter l'impureté, même si après ça, ces deux bordures sont tombées, les deux côtés ont été usés, eh bien quand même, ça reste encore impur. Halacha yutet, safa shepersha mina beged. Si le vêtement, il avait un bord comme ça, une doublure qu'il y avait au bout, et cette doublure-là, donc elle s'est enlevée du vêtement. Donc maintenant, cette personne-là, elle a un fil, une corde, une ceinture. Vehitkina, il a adapté, il a désigné plutôt dans sa pensée, la robat motnav, pour ceindre ses reins, pour une ceinture. Mais kabelet touma, elle contracte l'impureté, l'échiquet avnet, parce que le fait d'y avoir pensé, désigné que ça devrait une ceinture, eh bien en effet, elle est devenue une ceinture qui a un vêtement, donc il peut contracter l'impureté, même s'il n'y a pas trois doigts sur trois doigts, si une ceinture c'est un vêtement en soi-même. Halachachaf, talit shel ani shebalat. Le vêtement, la cape d'un pauvre qui a été usé. Imayurov sitoter kayamot, si la majorité de ses bords sont restés intacts, sont en bon état, même si dans tout le vêtement, dans toute la cape, il n'y a pas 3 doigts sur 3 doigts qui sont en bon état. Quand même, elle contracte l'impureté si elle est de lin et de laine, parce que chez le pauvre, il y a une importance à ce vêtement-là. Par contre, si les bords ne sont plus là, il ne reste pas donc un endroit dans lequel les bords ne sont plus là. Si dans le vêtement qui reste, bien qu'il n'y a plus le bord, mais il y a un morceau de tissu, donc de 3 sur 3 doigts, qui est fort, intact, littéralement en bonne santé, c'est en bon état, mais kabelet, touma, ça contracte l'impureté, veimlav, et sinon, s'il n'y a pas les bords, et en plus, il n'y a pas 3 sur 3, et il kabelet, touma, elle ne contracte pas l'impureté, vechen, sharbigdeanim, il en est même pour tous les autres vêtements des pauvres, pas seulement pour le talit, qui est un exemple, mais c'est pour tous les autres vêtements aussi. Halacha chafalef, matliot, she'em shloshat farim à shloshat farim, des pièces d'anciens vêtements, des morceaux d'anciens vêtements, qu'il n'y a pas 3 tfarim, sur 3 tfarim, et il ne contracte pas l'impureté. S'il a pensé de s'en servir, et il a désigné comme ça par sa pensée pour quelque chose, mais kablot tuma, à partir de ce moment-là, il contracte l'impureté, même s'il n'y a pas 3 tfarim sur 3 tfarim, à condition évidemment que c'est des vêtements de lin et de laine, achi ou pachot mishalosh shalosh, et uniquement s'ils ont moins que 3 doigts sur 3 doigts, qu'à ce moment-là, ils ne vont pas contracter l'impureté, chez kol pachot mishalosh etzbot, qu'à chaque fois qu'il y a moins de 3 doigts sur 3 doigts, il ne met kabel tuma klal, il ne contracte pas du tout l'impureté, il va faire piché chino, même s'il a désigné dans sa tête, dans sa pensée, pour s'en servir. Halacha chavbet. Quand nous avons un vêtement qui est usé, donc un morceau de vêtement qui est usé, qui est parot mishloshat farim à shloshat farim, qui fait moins de 3 tfarim sur 3 tfarim, mais il y a quand même 3 doigts sur 3 doigts. On a dit que s'il est de lin et de laine, il ne contracte pas l'impureté uniquement s'il a pensé désigner à ce moment-là, il va contracter l'impureté. Et lui, en effet, Sheit Kino, il a désigné dans sa pensée pourquoi faire l'if kokbot amerat pour boucher un trou qu'il y a dans le bain public, pour pas que le bain public va se refroidir, il y a un trou dans les murs, il va mettre comme ça ce petit morceau de tissu, ou le nerf botakdeira, ou bien quand il veut remuer la marmite, vu qu'elle est chaude, il ne veut pas se brûler, donc il va prendre ce morceau de tissu pour prendre la marmite dans ses mains pour la secouer, ou bien le caner botakdeira, bien pour nettoyer la meule, pour enlever donc les saletés qu'il y a dans la meule, pour qu'il va pouvoir mettre donc, du grain et moud, des choses similaires à cela, donc il va l'utiliser. Ok, donc le cas à ce moment-là évident, donc il contracte l'impureté, vu que s'il l'a désigné pour être utilisé à quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, imishli pas. Si après il a jeté ça dans les ordures, et le mekabel touma dorénavant, ça contracte plus l'impureté, parce qu'il a montré qu'il est plus intéressé de se servir de ce morceau de vêtement. Mais non, s'il n'a pas jeté dans les ordures, mais talaou bebigdo, il a suspendu donc au bout de son vêtement, au bout de sa tunique, il a rajouté comme ça ce petit morceau-là qui se fait suspendre là-bas, ou bien qu'il a déposé derrière la porte, eh bien, c'est comme si qu'il avait déposé avec d'autres vêtements. Il est encore important chez lui, il n'a pas mis dans les ordures, donc il a encore l'intention de s'en servir. Donc le fait qu'il a désigné avant pour quelque chose, maintenant il a mis ailleurs,
ça garde quand même ce qu'il avait été désigné avant, qu'il était un vêtement, quelque chose donc, qui est utile et qui contracte l'impureté. Donc, comme câble tumot, et il peut toujours contracter donc les autres impuretés. Quand on dit les autres impuretés, donc c'est l'impureté du mort, l'impureté des reptiles, le chutz mitumat midras, mais il ne peut pas contracter l'impureté de quelque chose qui a été foulé par le zav, vu qu'il fait moins que 3 tfachim. Halacha chav gimel. Shloshat tfachim al shloshat tfachim. Quelqu'un qui a un vêtement, fait 3 tfachim sur 3 tfachim, shayam mushlar ba'ashva. Ce vêtement-là donc était dans les ordures. Imaya bari, s'il était en bon état, de manière qu'il peut mettre dans ce morceau de tissu 3 tfachim sur 3 tfachim, il peut mettre le quart d'un quart. Donc un quart, c'est 1,380 kg, 1 litre 380, et le quart d'un quart, ça correspond à 345 millilitres. Donc maintenant, il peut mettre, on parle ici qu'il peut mettre melargas, il peut mettre du gros sel. Le gros sel, donc il y a des pics, c'est pas du sel qui est fin, mais il y a des pics, donc il peut trouer le vêtement. Veloi karea, et ce vêtement donc est assez en bon état pour pas déchiré de ce gros sel. Mais dans ces cas-là, rezemitam midras, il contracte l'impureté. Par le midras, c'est-à-dire si le zav va fouler dessus, évidemment aussi les autres impuretés, veimlav, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'est pas entier ou bien qu'il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir réceptionner un quart de cave de gros sel, et il ne devient pas impur, il n'y a aucune impureté, donc il ne peut pas contracter l'impureté. Mais si ce morceau de tissu n'était pas dans les ordures, ce morceau de tissu était dans la maison, donc il n'a pas jeté à l'ordure. Imaya bari, si il était en bon état, il n'était pas troué. Bien qu'il ne peut pas mettre du gros sel à l'intérieur, c'est la quantité que nous avons mentionnée, 345 millilitres de gros sel. Ou bien qu'il était, oui, on peut oui mettre du sel, veloya barré, mais il n'était pas en bon état, c'est-à-dire qu'il y avait certains trous. Et il peut quand même mettre du sel là-bas, le roc ou va à câble de 345 millilitres. Arezetam midras, il est impur. Si un zav va le fouler, évidemment, donc les autres impuretés aussi. C'est-à-dire que quand c'est dans la maison, eh bien, ça suffit seulement une seule condition. Quand c'est dans la poubelle, il faut qu'il y ait les deux conditions. Et qu'il soit en bon état et aussi qu'il peut mettre le sel. Si c'est dans la maison, ça suffit même s'il n'est pas en bon état, mais il peut mettre du sel. Ou bien, si bien qu'il peut mettre le sel, même si c'est pas en bon état. Halacha chavdalet. Shlosha shenika. Un vêtement, donc il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, qui s'est déchiré. Velohu de akraim. Et les déchirures, c'est-à-dire les deux morceaux qui sont déchirés, ne sont pas deux morceaux totalement différents. Il n'y a pas eu deux morceaux qui sont faits ici. C'est déchiré, mais il n'y a pas deux morceaux. Alors si il va mettre ce vêtement-là sur la chaise, ou et quand il va s'asseoir sur la chaise, sa chair va toucher la chaise, donc ça veut dire que ce vêtement-là ne couvre pas la chaise comme il faut. À ce moment-là, donc ce morceau de vêtement, il est pur. Veimlo, si ce n'est pas le cas, même midras, il peut contracter l'impureté de midras, que le zav s'assoit dessus, il va contracter l'impureté. Halacha chafé. Shalosh etzbaot al shalosh etzbaot. Quelqu'un donc, qui a un vêtement en lin ou en laine, il fait 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm. Donc à partir, donc il peut contracter l'impureté. Mais shenima mimenu afilu chutechat, qui a un fil qui est devenu très usé, mais c'est un seul fil, ou bien qui a un fil qui a été déchiré, et donc on a fait un nœud sur ce fil-là, ou bien qu'il y a 2 fils qui se correspondent, comme on peut voir ici, il y a 2 fils, donc il y a seulement la trame sans la chaîne. En général, il y a un fil donc qui va, on peut voir ici, donc il y a la trame et la chaîne, et chacun d'eux, donc il y a un fil qui va en dessous, après au-dessus, en dessous, au-dessus, dans ce sens-là aussi, un qui va au-dessus, après il passe par en dessous celui-là, etc. Par contre, ici on voit 2 qui sont, il n'y a pas le shtiva erev comme il faut, ils sont passés comme ça en dessous. Il y a 2 fils, il n'y a que la trame sans la chaîne. À réseau Théora, dans tous ces cas qu'on vient de mentionner dans l'Acha Chafé, eh bien, ce vêtement maintenant, il est pur, ce morceau de tissu, il est pur. Halacha Chavav, Shalosh Etzbaot à Shalosh Etzbaot, c'est quelqu'un qui avait un vêtement de lin ou de laine, qui faisait 3 doigts sur 3 doigts, chez Shlicha la Hashpa, qu'il a jeté dans l'ordure, Tehora, les purs. Echezira, s'il a repris de l'ordure, mais Kabel Touma, elle contracte l'impureté. Le Olam,
Le principe, il est que toujours, Ashlachata metarata, s'il jette à l'ordure, ça devient pur. Varzarata, s'il la reprend, metamata, ça le rend impur. Chutz, à l'exception, Michel Agaman, Michel Zehorit Tova. Si c'est une pièce de tissu de fil pourpre ou bien de cramoisi, donc qui est de qualité, à ce moment-là, Shafilo est à l'âge, même si elle était dans la poubelle, dans l'ordure, Ari Mekabel Touma, elle contracte impureté, Neshei Chashuva, vu qu'elle a une importance. Halacha Chavzayin, Shalosh Etzbaot, Shalosh Etzbaot, Shenotan Abakado, c'est quelqu'un donc il a un vêtement de lin ou de laine qui fait 3 doigts sur 3 doigts, et qu'il a mis à l'intérieur, a fourré dans une balle, qui fait donc pour jouer, pour que les enfants ils vont jouer, au Chassaya Kado qu'il avait un ballon, et il a mis ce morceau de tissu donc sur l'extérieur du ballon, il a enveloppé le ballon avec Tehora. Ce morceau de tissu maintenant il est pur, il ne contracte plus l'impureté parce que il n'a plus l'intention de s'en servir de ce tissu. Aval, si quelqu'un a pris 3 tfachim sur 3 tfachim et il a mis dans un ballon, il est comme il était avant qu'il pouvait contracter l'impureté au mitam et midras, et il peut contracter l'impureté de midras, c'est-à-dire que si un zav va s'asseoir sur ce ballon, et dans ce ballon donc il y a ce tissu là qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, eh bien il y aura l'impureté de midras. Non, si Asa ou Kadr Bifneatzmo, s'il a pris le vêtement en lui-même, il en a fait une balle. Et il n'obita même Midras, ça contracte l'impureté de Midras, il arrête Tefer, Memat, Mishlosha, Shlosha, vu qu'il a dû coudre pour faire ce ballon-là, avec ce vêtement de 3 tfachim sur 3 tfachim, donc il y a une partie du Tefar qui va aller sur l'autre, c'est-à-dire que quand il va faire le ballon, s'il y avait pile 3 tfachim, maintenant ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie donc des 3 tfachim qui va aller sur une autre partie des 3 tfachim, donc faire le ballon, donc il va faire un seul ballon, mais il n'y aura pas en tout 3 tfachim. Et donc, ça contracte peu l'impureté. Conclure avec un mot de chassidut qu'on a déjà vu dans le passé, on a vu dans ce père-là l'expression qu'on dit aux Zav, Amod v'nasem l'artenu, lève-toi, on va faire le travail. Le rabbi dit que c'est un message donc, pour le Yetzer Hara, qu'on le dit, de Amod v'nasem l'artenu, que c'est vrai, donc le Yetzer Hara il fait son travail, mais nous, on doit faire notre travail, on demande au Yetzer Hara de ne pas nous déranger, et de faire tout ce qu'on doit faire pour amener Mashiach Now, une excellente journée.